Hello! On a le soleil dans la tronche. Aujourd'hui, on est le dimanche 22 janvier, il fait très chaud. On a décidé de faire une randonnée aujourd'hui qui impliquait de prendre le bus. Donc là, on vient de finir notre trajet, on va se stopper un petit peu, hein, parce qu'on a envie de dégueuler tout simplement. C'est très compliqué le bus ici aussi. Ceux qui ont le mal des transports à Taipei, ouais, marcher, c'est bien la marche. Sur une échelle de 1 à 10, à combien t'as envie de gerber, ma puce? Le mec, il était dans l'abus, il anticipait aucun freinage et à un moment donné, on a clairement failli finir dans le pare-brise. Même les gens qui étaient assis à l'arrière, ils ont tous fait oh. En plus, pour bien accentuer le truc, il y a des sources d'eau chaude ici et ça sent le soufre et ça sent l'œuf pourri, quoi. Donc bon, maintenant que Charlotte a dégueulé, non, c'est pas vrai. On a demandé conseil. Au visitor center là. Ouais, le gars était super cool. Il nous a conseillé de monter donc jusqu'en haut de la plus haute montagne de Taïwan ou de Taipei. T'as compris ça, toi? Oui. Moi j'ai pas compris ça. Hein. Bah si, c'est la plus haute. Ah ouais? Ouais. Ah yes. Sing Sing? Ouais. Okay. Non, le mont. Sing Sing, il l'a dit. Oui, mais c'est Kixing. Kixing, ouais. Ouais. Et voilà. Et on en a pour 2 heures de montée. Ah mais tu m'as pas dit ça. Là, 1 heure 115 minutes, ça fait combien? Ah ouais? Bah oui, 2 heures de montée. Ah putain, j'avais pas compris. Et ensuite on redescend vers un autre endroit qui était stylé. Pour prendre le bus. Pour prendre le bus, voilà. Mais là, on va aller manger surtout. Quoi? J'avais pas compris, moi je croyais qu'en 20 minutes on était au Mont Kinsing. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti pour 2 heures de montée. Tu peux me dire s'il y est toujours? Hein? T'as un moucheron dans l'œil? Oui. J'étais à 161, j'ai baissé. C'est que t'es en train de crever en plus. Mon cœur est en train de s'arrêter. Il y a des moustiques. Tu peux me filmer, j'ai quelque chose à dire. Les moustiques de partout en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça grimpe. C'est un truc de malade.
La vue est époustouflante. Et là, faut faire la queue pour prendre une photo. Du coup, flemme. Bon, nous voilà montés à 1120 mètres d'altitude. On aura mis un petit peu moins de 2 heures pour monter et franchement, on en a chié, mais grave. C'était que des marches. Ouais. Et la vue est pas ouf, comme vous pouvez voir derrière nous. C'est un peu couvert. Et on se croirait trop à Center Park. Là, on grimpe pour un toboggan, mais en fait, non, il n'y a pas de toboggan là-bas. On est allé au mauvais pic. Du coup, on est redescendu un petit peu. Et là, on grimpe sur un autre pour pouvoir prendre la route pour redescendre ce chemin-là. Je pense qu'il va falloir que tu mettes de la musique sur toutes tes vidéos. Parce qu'on entend le fuck au cher. La vue est plutôt stylée. Je tiens à te féliciter ma chérie parce que tu n'as pas encore tordu ta cheville de toute la montée. Donc on va voir maintenant pour la descente. Ça va être dur la descente. Ouais, ça va trembler les jambes. Va falloir que tu les descendes en courant. Oui. Notre chemin fait ça, descend tout là, juste ici. On aperçoit un peu de gens ici. On va jusqu'à la petite plaine là-bas. Les muscles se tétanisent. Ça fait super mal. Et on peut pas monter dedans, mais tu m'étonnes. On se demande comment ça tient encore debout. On est en train de se faire du mal depuis tout à l'heure là, on descend et ça sent l'œuf pourri, mais ça va, c'est pas trop désagréable. Du coup ça me donne un petit peu faim, ça me donne envie de bouffer des œufs. Et là on est en train de se dire, ah, on a trop envie d'une petite piémontaise là, ou du saucisson. Ensuite on s'est demandé quel plat nous manquait le plus là. Et ne serait-ce qu'un petit steak haché frites là. Ou des pâtes carbo. Oh. Je pense que quand on va rentrer, le riz on n'en mangera pas avant. Bon, on a attendu le bus un bon quart d'heure et il y avait carrément la queue et tout ça pour prendre le bus. Et c'était vraiment des tout petits bus quoi. En plus quand il s'arrêtait à notre arrêt, il était déjà blindé, donc il y avait que 1 ou 2 personnes qui montaient. Donc franchement, si on était resté, on aurait pu attendre au moins 1 heure. Au final, on a décidé de prendre un autre bus et les gens, clairement dans l'excès quoi, ils forçaient pour rentrer dans le bus et on était au moins une 50aine là-dedans, c'était une cata. Du coup, bah, on se sentait pas trop bien, alors on s'est arrêté au premier arrêt et là on fait le reste en marchant. Mais on fait le reste en marchant jusqu'à une autre station de bus. Parce que si on descend tout en marchant, je pense qu'il y en a au moins pour 3-4 heures. Donc là on descend en marchant sur le côté de la route, mais c'est là où sont stockées toutes les feuilles mouillées et compagnie, donc c'est hyper glissant. Charlotte a failli perdre la vie au moins 4-5 fois déjà. Bon ça y est, tout recommence à réouvrir, il y a du monde dans les rues, ça fait la fête. Il y a des stands de bouffe absolument partout. Et moi j'ai repéré les trucs, c'est des gyoza, mais c'est le seul endroit qui cuit pas, alors qu'il y en a partout.
Ouais. Oh, ça sent le popcorn. Bon, ça y est, on a quitté notre premier logement à Taipei pour aller à 10 minutes plus loin, toujours à Taipei, parce que on s'est un petit peu mal organisé, ou alors organisé mais tardivement. À la base, on devait descendre donc dans l'est du pays, mais ça s'est pas fait parce que les logements du jour, enfin en réservant un petit peu du jour au lendemain, eh ben, c'était ultra cher. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que on resterait sur Taipei, on irait visiter donc tout le nord du pays en transport. Donc ça fait à peu près 1 heure de bus à chaque fois, on irait à des points stratégiques. Et une fois qu'on aurait fait ça, hop, on descendrait dans l'est. Et effectivement, là, le prix des logements était un peu moins cher, comme c'est pour la semaine prochaine. Bon, on a un petit peu galéré à trouver notre deuxième logement à Taipei, parce que j'avais une adresse sur Maps.me, une autre adresse différente sur Google Maps, et encore une troisième adresse différente sur Booking, là où on a réservé la piole. Google Maps et Maps.me disaient à peu près au même endroit. On est allé par là, puis l'adresse correspondait pas du tout, tout était fermé, on s'est dit putain... Donc on a demandé aux gens, les gens savaient pas, mais très gentils, hein. Ici ils sont adorables les gens, ils veulent toujours t'aider, tout ça, et puis franchement ils alignent quand même pas mal l'anglais, donc même on a demandé à une petite mamie et elle a su nous parler en anglais, donc elle avait même un meilleur anglais que nous, est-ce que c'est difficile, je ne sais pas. Donc au bout d'un moment, on a vu que sur Booking il y avait une troisième adresse, et c'est là qu'on s'est dit ah bah oui effectivement, et c'était à 10 minutes de marche. Donc voilà notre chambre pour les 5 prochains jours, avec la fameuse décoration à l'asiatique. Donc ça c'est du polystyrène, il y en avait aussi plein en Corée. Bon là c'est un peu mieux fait quand même, hein, parce qu'en Corée c'était vraiment du cache-misère. Bon là aussi je pense, hein, mais c'est mieux fait, on va dire. Ça c'est notre lit, autant mettre des briques, ça aurait été pareil. Il est dur, mais il est dur le lit. Par contre, on n'a pas de fenêtre, on a juste ça qui mène au couloir. Donc on espère que ça va pas être trop humide. Ça c'est mon espace coin youtubeur, parce que c'est là où je vais faire mes petits montages et tout. Comment un gros mytho ça? Un petit frigo, ça c'est toujours utile. Au final, on est bien content quand on l'a à chaque fois. Mais là, il a pas l'air d'être branché, enfin il a pas l'air de fonctionner. Une salle de bain, donc cette fois on a une baignoire, ça va être plutôt cool. Et mais on a quand même une évacuation ici, donc à mon avis, il ne faut pas poser les fringues par terre parce qu'il y en a une qui va se faire avoir encore. Mais techniquement, si on reste dans la baignoire, on n'aura pas de flotte par terre. Même si le tuyau de la clim se balade un petit peu dans la salle de bain. Donc, Et puis en vrai, on n'a pas l'air d'être trop mal placé. Attends, je recommence. Don't rigole. Et puis en vrai, on n'a pas l'air d'être trop mal placé parce qu'on n'est pas loin de l'ancien logement. Et notre ancien logement était en plein centre-ville, dans les quartiers de ouf et tout. L'autre, elle se fout de ma gueule. Donc voilà, on va aller se balader. On a un petit lit tout douillet. Hein. Ah bah non, il bouge pas. Mon doigt il a craqué. Lolo. Non mais ça prendra grande. C'est quoi? C'est très rouge. Hein. C'est crypté aussi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça annonce rien de bon. Il y avait la Chine, la faucille et le marteau. Ça sent le communisme. Il y a du rouge partout. Déjà, là, tu vois, je mets B et ils trouvent pas Boujou de la route sur YouTube. C'est une honte. Donc, Boujou. Ouais, ils trouvent direct, non? Ah, j'y suis pas. Je suis inconnu au bataillon. Avec 60 abonnés, c'est normal qu'on ne trouve pas. 83 déjà. Ah, ouais, pas mal. Eh, c'est là! Oh, je nous ai vus!
C'est nous. 84. Allez, va t'abonner avec le compte de l'hôtel. Il se gratte des abonnés, ce con. Est-ce que tu peux traduire en haut à droite? Est-ce que c'est s'abonner? Bah, je peux pas faire les deux là. Ah merde. On va dire que oui. Je sais pas. Voilà, tu vois, tu peux pas, je te l'avais dit. Bah, comme tu sais ce que ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire désolé, je peux pas m'abonner. Ah. Putain, on est rouge. On est communistes, nous aussi. Oh, la connexion est bonne ici, hein? Je sais pas si c'est la connexion ou si c'est la vidéo qui est dégueulasse. Oh merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça donne envie de les essayer, ceux-là. Comment donner la gerbe? Bon, je suis sorti du tatoueur. Bon, l'hygiène était un peu dégueulasse, mais au final, ça s'est bien passé sur le fond. Il m'a laissé patienter un petit peu sur son canapé, donc j'avais le chat sur les genoux. Dans le salon de tatouage, hein. Il y avait les enfants qui jouaient dans le salon avec chien et chat aussi. Il y avait d'autres tatoueurs qui mangeaient McDo juste à côté. Le salon était ouvert à toute la rue, donc moustiques et moucherons volaient un peu partout. L'électricité là-dedans, on se demande comment ça prenait pas feu. Mais au final, le gars, il a mis des gants, donc normalement, je devrais pas choper d'infection. Et puis ça s'est super bien passé, il a été très doux comme un agneau. Donc Japon et Taïwan, c'est fait.